Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc tu vas découvrir la vidéo du deuxième épisode de la campagne solo de Welcome to the Moon. Si tu aimes ce jeu, n'hésite pas à aller regarder la première partie qui est déjà en ligne sur mon site et puis à laisser des pouces bleus si tu aimes le jeu, si tu as envie que ça continue. Et puis aussi j'ai des vidéos pendant d'autres jeux. J'ai des vidéos sur d'autres jeux, donc n'hésite pas aussi à les regarder. Alors tête de slip, tu dis vas-tu céder pendant le Black Friday s'il y a des opportunités? Alors j'ai cédé sur des choses, mais pas sur des jeux. Je vais avoir un nouveau Stream Deck, un deuxième, parce qu'en fait il était aussi en promo, parce que je commence à être un petit peu à l'étroit avec le mien, parce qu'il n'y a pas assez de boutons, et puis l'autre il me permettra aussi de régler les sons, ce sera pas mal. Et puis j'ai aussi un écran qui arrive, parce que comme je vous avais dit, j'ai un écran qui est un peu malade, donc je vais avoir un bon écran. Voilà. Mais du coup, c'est déjà fait. J'ai déjà cédé pour le Black Friday. On va donc du coup pouvoir passer à la partie. Voilà, nous revoilà sur Welcome to the Moon. Donc là, on se retrouve sur le plateau qui va nous permettre de partir de la Terre, qui se trouve ici, pour aller vers la Lune. Alors moi je sais que j'ai déjà joué à plusieurs, donc quand on y joue à plusieurs, ce que vous remarquez c'est qu'il n'y a pas de zone de définie. En fait il va falloir, en collectant de l'énergie, pouvoir scinder les zones, parce qu'en fait là actuellement je commence à 1 ici, je vais à 15 ici, mais j'ai rien qui me partage le plateau. En utilisant des énergies ici, je vais pouvoir couper ici et recommencer à 1 à ce niveau là pour pouvoir continuer. Est-ce que je programmerai un Camoulox? Non, je programmerai pas de Camoulox, j'ai pas de Camoulox. C'est pareil, donc la semaine dernière j'ai mis à jour la feuille, le tableau de bord avec la date de notre première partie, le nombre d'étoiles gagnées et surtout le chapitre sur lequel on reprend, le 175. Donc là c'est pareil, hein, sur le mode solo, je sais pas ce que font encore les différentes actions, mais on va le dire, hein, de toute façon tout est dans la règle, au fur et à mesure on va voir les éléments. Du coup je vais aller à la page 175 et puis on va continuer la campagne. Alors on nous avait dit la dernière fois de noter le numéro du chapitre pour sauvegarder la campagne. Voilà, pensez bien à tout sauvegarder à la fin de chaque partie, sinon vous risquez de vous perdre dans l'espace. C'est fait. Et là, vous pouvez reprendre votre campagne à partir d'ici. Lors de notre premier voyage vers la Lune, il y a eu beaucoup de problèmes par manque de coordination et d'anticipation. Ne reproduisez pas les erreurs qui ont finalement entraîné votre perte. Suivez mes consignes. Alors, on a deux choix. On a le choix de se concentrer sur les ressources des stations spatiales ou d'être attentif à la moindre interférence. Donc on a les deux choix. Je vais vous faire un petit sondage, hein, pour voir qu'est-ce qu'on prend comme choix. Alors, je vais lancer le sondage. Nouveau sondage. Sur quoi nous concentrons-nous? Donc les réponses, nous avons les ressources des stations spatiales, donc je vais marquer station spatiale, où nous avons interférence. Ok, et je vais mettre un sondage de 2 minutes. Et c'est parti. Voilà, donc le sondage est en cours, hein, j'attends que vous votiez. Alors c'est plus les mêmes sondages qu'avant, maintenant c'est les sondages Twitch. Donc en fait il faut répondre ce qui vous intéresse. Donc là pour l'instant on a 2 personnes qui ont répondu les interférences. Je regarde, ah il y a une personne qui est intéressée par les stations spatiales. Mais pour l'instant c'est quand même les interférences qui gagnent.
Je regarde combien de temps il reste. C'est bizarre, la dernière fois je voyais un décompte. Alors là je vois une barre qui diminue pour le temps qui reste. On en est à peu près à la moitié. Par contre la dernière fois je voyais le chronomètre. Non, moi non, je ne vois pas le chronomètre. Il me semblait que j'avais un chronomètre la dernière fois. Alors maintenant on est à égalité, on est 2 partout. 2 sur les stations spatiales, 2 sur les interférences. Donc il vous reste quelques minutes pour pouvoir vous prononcer. Donc de toute façon, si jamais c'est égalité, moi je choisirai les interférences. Je sais pas pourquoi. Voilà. Oui, vous voyez la barre, effectivement. Après, je sais que les sondages, on peut les faire apparaître aussi sur le chat et sur le live. Il faudrait que je regarde comment on peut le faire. Et donc du coup, on est toujours à la moitié. Hein, Voilà. On est toujours à 50-50. Un petit peu de suspense alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que quelqu'un veut encore revoter? Ou est-ce qu'on va rester à une parfaite égalité et je vais trancher sur interférence? Alors, le vote est quasiment terminé. Toujours égalité. Et ben voilà, il est terminé. Donc on a une égalité entre les stations spatiales ou les interférences. Donc du coup, je vais trancher sur les interférences. Hop. Les interférences. Donc soyons attentifs à la moindre interférence. Allez au chapitre 88. C'était ce que tu avais choisi, tête de slip, c'est pour ça que tu dis que ça te va? Alerte. Nos radars ont détecté la présence d'un objet volant non identifié. D'après nos scanners, les passagers sont morts. C'est curieux. Mais nous détectons également la présence d'une vie végétale. Nous n'avions pas repéré cette soucoupe volante auparavant. Serait-ce une altération spatio-temporelle? Nous devons savoir. Jouer à l'aventure 2. Donc c'est bien le cas, je suis sur l'aventure 2. Alors, samedi, altération 2A, la soucoupe volante. Prenez les cartes campagne altération 184 à 189. Je vais chercher ces cartes-là. 184, 185, 186, 187, 188, 189. Les voilà. Pour cette partie, tout le monde prend une de ces cartes et la place face 2A visible. Ouais, donc elles sont toutes identiques. Hein. Donc je vais en prendre une. Et il faut la placer face visible sur sa feuille. La carte doit recouvrir en partie la station spatiale numéro 2 à gauche de la feuille. La station spatiale numéro 2 en haut à gauche de la feuille. Je pense que c'est ici. La station numéro 2 elle est ici, hein, donc ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça remplace l'énergie, je sais pas comment on la place. On a un bout de la station qui est ici, donc je pense que c'est ça qui va ici. Oui, c'est quand même bizarre. Je vérifie. Je lis tout et puis je vais voir si je la mets bien au bon endroit. Le vote c'est secret, non, mais bah oui, tout à fait, quand on vote... la première façon de voter, c'était pas secret parce qu'en fait on voyait ce que vous votiez. Alors la carte doit recouvrir en partie la station spatiale numéro 2 à gauche de la feuille. En partie. Donc la station numéro 2, elle est ici. Ah non, voilà, je vois comment elle se fait. Elle se place. Elle se place ici. Voilà. Là, c'est mieux. L'OVNI fonctionne comme une station spatiale, à la différence qu'il est connecté à la station numéro 2. Pour entourer une plante de l'OVNI avec l'action plante, vous devez inscrire le numéro associé dans la zone connectée à la station numéro 2. Ok. Pour obtenir le bonus multiplicateur de l'OVNI, vous devez d'abord activer tous les robots de la station numéro 2. Notez que le plus petit bonus multiplicateur de la station numéro 2 donne un bonus énergie à utiliser immédiatement.
Ok, quand on a le plus petit modificateur, on utilise l'énergie. Le plus petit bonus modificateur donne un bonus énergie. Ensuite, vous pouvez obtenir le bonus multiplicateur de l'OVNI en activant les 3 capsules d'exploration avec de l'énergie. Pour cela, au lieu de faire l'action énergie normale, entourez une capsule. À la fin de la partie, additionnez le score de l'OVNI avec celui de la station numéro 2. Notez que l'OVNI est considéré comme une station spatiale à part entière pour accomplir les missions. Solo Astra. L'OVNI peut vous donner un bonus solo. Alors, les bonus solo. Je vous rappelle que les bonus, c'est ce qu'on a ici. Hein. Ça veut dire que dès qu'on entoure une des stations qu'on a ici, on va récupérer 2 bonus. Et les bonus, ça permet d'éviter. De donner une carte à Astra pour qu'elle marque des points. Bon, comme ça, la carte, en fait, on la défausse. Et ensuite, ça nous dit, alors je suis là, l'OVNI peut vous donner un bonus solo. Quand vous piochez une carte effet Astra A ou B, vous pouvez choisir de rayer le plus gros bonus multiplicateur de l'OVNI. Ok. Ah oui, donc du coup, si je veux avoir une énergie supplémentaire, il faut que j'ai le plus petite énergie de la station, donc le 7 au lieu du 9. Et quand j'ai une carte effet Astra A ou B, je peux choisir de rayer le plus gros bonus multiplicateur de l'OVNI, c'est-à-dire le 12 au lieu du 8. À la fin de la partie, si l'un ou l'une de vous met fin à la partie en accomplissant les 3 missions, il ou elle devient capitaine. En accomplissant les 3 missions, ok. Alors là, on nous a pas demandé, parce que c'est vrai que j'avais pas pris les missions pour l'instant, en me disant on va nous dire comme la dernière fois de prendre des missions au hasard en fonction du choix qu'on aura fait. Mais là, on n'a pas de choix a priori, donc ça c'est bon. Je vais laisser juste ça de côté, puisqu'en fait il faut que je sache sur quel chapitre revenir après. Je vais enlever ça, on va choisir au hasard les missions qu'on va rencontrer. Donc il faut une mission A, une mission B, moi je vois Maggie qui dit à Tête de Slip qu'elle aime tirer la langue, et puis Tête de Slip répond pas du tout en mettant de nouveau un robot qui tire la langue. Ouais, je pense qu'il te faut une émote qui tire la langue, hein, Maggie, hein. Je pense que ça pourrait être utilisé, hein. Ça pourrait être utile. Et la troisième, elle est ici. Alors, dans les objectifs, le premier, il faut avoir entouré... alors, je vais vérifier parce que la règle du jeu me dit exactement ce qui se passe. Donc, tant qu'à faire, autant lire la règle du jeu. Alors, pour l'aventure de jeu, je vais vous dire déjà quelles sont les règles pour moi en tant que joueur. Donc, comme je vous avais dit, il faut que je numérote toujours en partant du plus petit, la Terre, vers le plus grand, la Lune. Par contre, quand j'obtiens 2 énergies, je vais pouvoir barrer les énergies pour mettre une section qui va me permettre de réduire les sections, de pouvoir les continuer, parce que de là à là, j'ai beaucoup plus que 15 cases, donc il va falloir que je segmente. Ensuite, si je mets un bonus, si je mets un chiffre... Enfin, quand je prends mes cartes, donc on prend toujours un numéro plus une action, plus une carte d'action. Si l'action c'est de l'eau et que je mets un chiffre avec l'eau, j'entoure le bonus de du réservoir d'eau, parce que les réservoirs d'eau vont me donner des points à la fin de la partie. On a... donc l'action énergie, et je vous ai expliqué, c'est ce qu'il y a ici. Je regardais juste aussi quand on tire une carte énergie, il y a quelque chose de spécifique. Je crois qu'il n'y a pas d'action spécifique, parce que sur la première partie, les actions spécifiques, elles ne comptent pas, mais là, par contre, il y a des actions spécifiques que l'on peut faire quand on met des cases. Donc là, en particulier, sur les actions, quand on met de l'eau... Ouais, non, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus. C'est sur l'action... Ouais.
L'action énergie permet d'améliorer d'autres actions ou leur valeur. Je regarde juste... utiliser l'action. L'action... Robot permet de connecter, de construire, de couper, encore d'explorer des éléments différents. Donc ça, c'est selon l'aventure. Donc pour l'action du robot, quand on va utiliser un robot, on va pouvoir entourer un des robots pour relier une station. Le fait d'avoir un chemin vers une station, alors normalement il y a plusieurs chiffres, parce qu'en fait le premier qui arrive gagne le premier chiffre et les suivants gagnent le second multiplicateur. Moi comme je suis tout seul, bah en fait si j'accomplis un, je vais tout de suite prendre le plus gros multiplicateur. Sauf sur le robot où je peux utiliser un de mes astro A ou B pour choisir de barrer le multiplicateur de la station spatiale. Donc ça c'est pour les robots. Donc là, comme il disait, en plus, pour pouvoir aller jusqu'à la navette spatiale ici, enfin jusqu'à l'OVNI, il faut que j'ai au moins accompli le chemin vers la station numéro 2. Donc il faut que j'ai déjà fait 3 robots, plus après 3 énergies, parce que ce sont les énergies qui sont utilisées pour lui. Ensuite, on a l'action plante. Quand on utilise une action plante, on va barrer une plante dans un des vaisseaux. C'est important parce qu'en fait, le compte des points qui va être fait à la fin, ça va être le nombre de plantes dans un vaisseau multiplié par le multiplicateur. Donc si j'ai un multiplicateur, par exemple à 9 ici, mais que j'ai pris aucune plante, en fait, ça fera 0. Donc logique. Mais là donc, il faut que je m'arrange pour toujours utiliser des plantes plus des multiplicateurs. Et on a la même chose pour la soucoupe, hein, pour l'OVNI. On a le multiplicateur multiplié par le nombre de plantes. Il faudra rajouter les bonus du robot dans notre pot. Alors, j'en avais que 6 déjà. Là, ça ferait une 7ème, comme ça j'aurai le choix. Oui, ça pour les emotes dont elle parle. Tu dis, je sais bien m'entourer. En fait, je sais bien entourer les robots sur le papier Cravan. Enfin, sur le papier, sur les feuilles plastifiées. Une remarque, c'est que je peux entourer des plantes sur une station, même si j'ai pas tous les robots vers la station. La seule chose, c'est que si j'ai pas les robots à la fin, bah, ça me donnera 0 points. Ensuite, on a l'action astronaute. Quand on coche les astronautes ici, on peut récupérer un joker. Je vous expliquerai comment on peut l'utiliser le joker. Mais surtout, quand on utilise un robot, on a le droit de moduler le chiffre qu'on a pris. On peut moduler la valeur de -2, -1, 0, +1 ou +2. Ensuite, on a l'action planning qui est ici. Donc c'est pareil, si on a 2 actions planning, on a un joker. Et l'action planning, quand on la joue, on va pouvoir, en plus du chiffre qu'on a mis, rajouter un X quelque part sur notre trajet. Donc ça nous permet d'aller un peu plus vite. Par contre, on n'oublie pas que si les cartes que je pioche, je peux pas les jouer, je suis obligé de barrer ici des cases, donc dans la partie attention, qui me donne -5 points à chaque fois que j'utilise cette partie-là. Et en contrepartie, elle va me donner une énergie. Parce que si jamais je suis bloqué et que j'ai pas pris assez d'énergie et que j'ai pas coupé mon chemin, bah, je vais être bloqué. Donc du coup, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir me débrouiller. Et ensuite, l'action de joker, je peux l'utiliser n'importe quand je veux, quand je l'utilise, et je peux utiliser n'importe laquelle des 6 actions possibles au lieu d'utiliser celle que j'ai pris de la carte. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 2 cartes astronaute plus mon chiffre, et je veux pas un astronaute, je veux une eau, et bien je barre le bonus pour utiliser l'eau à la place. Au niveau du mode solo, alors je vérifie. On me dit sur le mode solo, en fin de partie, sur votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie que vous avez donné à Astra, alors vous êtes en première position et vous gagnez 20 points pour vos zones complètes. Waouh, le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie que je lui donne. Donc en fait, ça va vite. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse vraiment des petits tronçons. Parce que les zones, c'est ça, c'est les tronçons que je vais faire. C'est ce qui est marqué ici. Parce que là, en fait, on gagne des points en fonction de la zone la plus longue qu'on a fait. On a un nombre de points égal au nombre de zones complètes qu'on a fait et un nombre de points égal à la zone la plus longue que l'on a faite. Donc là, par contre, il faut que je fasse plus de zones que Astra n'a de paires de cartes. Et donc, dans ce cas-là, je suis en première position et je gagne 20 points pour mes zones complètes. Sinon, je suis deuxième et je gagne seulement 10 points.
et je ne gagnerai aucun point si j'ai aucune zone complète. Astra ne gagne pas de points supplémentaires pour ça. Le bonus solo. Donc à chaque fois que vous obtenez le plus gros bonus multiplicateur d'une station spatiale, entouré de 2 bonus solo sur la carte Astra. Ah oui, donc dès que j'ai un gros bonus d'une station, j'ai 2 bonus d'Astra. Donc je vous rappelle, hein, si j'ai ces bonus là, ça me permet d'éviter que de donner des cartes à Astra. Et l'effet Astra ici qui me dit que dès que je pioche une carte effet Astra A ou B, je choisis une station spatiale avec le plus gros bonus multiplicateur encore disponible sur ma feuille et je le raye immédiatement. Par la suite, vous ne pourrez donc obtenir que le plus petit bonus multiplicateur de cette station spatiale. En effet, la carte Astra C ne déclenche pas l'effet Astra, mais quand vous la piochez au deuxième tirage, vous devrez quand même retourner la carte Mission C. Ok. Et au niveau des missions, la première mission qu'on a, c'est entourer le bonus multiplicateur de 3 stations spatiales grâce au robot. Donc si je fais ça, je gagne 9 points. Le deuxième, il faut avoir, grâce à l'énergie, créé sur mon trajet 3 zones complètement numérotées. Une de 6, une de 4, une de 2. Et pour la dernière, il faut que j'entoure 4 réservoirs d'eau qui sont à la suite sur le trajet. Alors, Craven, j'ai vu que tu as posé une question à Maggie. Qui lui fait les émotes? En fait, c'est pas qui lui fait, c'est elle qui les fait. C'est pour ça que je lui ai mis, normalement, si vous voyez, quand elle parle, il y a un petit badge bleu qui est à côté d'elle, c'est badge artiste. Parce que c'est elle qui fait les dessins et qui va après me les mettre à disposition pour que je puisse les installer sur ma chaîne. Voilà, oui, comme tu dis, entouré sur la feuille aussi. Alors juste, il faut que je me rappelle comment on avait fait la dernière fois pour distribuer les cartes A, B et C. Je crois que je fais 3 paquets de cartes identiques. Je mets une carte A, une carte B, une carte C dedans. Et on commence la partie comme ça. Je vais rien préparer parce que la dernière fois j'avais préparé et j'avais été obligé de tout ranger. Donc je me suis dit je vais rien préparer aujourd'hui. Mais en fait j'aurais déjà pu préparer cette partie-là puisqu'elle était identique à la partie précédente. Alors je mélange toutes les cartes. Alors j'oublie pas, vous oubliez pas aussi, hein, vous voyez sur le côté j'ai les cartes 7. On a les cartes 7 qui sont toujours retirées. Hein. J'ai pas de 7 dans le jeu, puisque la dernière fois on nous avait demandé de les retirer et de ne pas les remettre tant qu'on n'est pas invité à le faire. Donc là on a les cartes 1 à 6 et les cartes 8 à 15. Alors je mélange le paquet A qui va être au-dessus. Voilà, le paquet C qui va être en dessous. Et le paquet B au milieu. Et puis on va commencer. Ouais, Craven qui dit bravo l'artiste web. Donc Maggie elle m'a déjà fait un certain nombre de choses. Il faut, voilà, il va falloir que je les mette sur Twitch pour pouvoir, pour qu'on puisse les utiliser. De même que j'ai mis, alors vous allez voir normalement il y a des, j'ai mis en place pas des alertes, des tampos qui vont de temps en temps vous rappeler les liens vers mes réseaux sociaux ou le lien vers la programmation. Donc là, si vous cliquez sur le lien aujourd'hui, c'est la programmation de la semaine dernière parce que j'ai pas encore posté la nouvelle programmation, mais dès la fin du live, j'ai posté la nouvelle programmation et puis après avec l'exclamation prog, vous avez le lien vers le programme de la semaine. Voilà, du coup, on est bon, on peut commencer, on est prêt. Alors, je vous rappelle, on pioche 3 cartes. Et puis ensuite, on choisit les combinaisons qu'on veut avec les cartes pour commencer. Et puis, on doit donner une carte à Astra qui lui rapporte en fait des points en fonction de la carte qu'on va défausser après. Par contre, elle a aussi, je vois que Astra, elle a aussi des points qui sont indiqués ici. Par contre, il m'a pas dit à quoi ça correspondait. Alors, faut juste que je vérifie. Le mode solo.
Alors samedi pour elle, en fin de partie, Catherine gagne, donc elle va gagner 5 points, ainsi que ça fois ça comme point, et ça doit dépendre des points en fonction de la carte, ça c'est le niveau, donc ça sera mon niveau, donc je serai niveau 1, multiplié par 1, donc ça fera 1. C'est en fonction de mon niveau, donc elle gagne, en fait elle va gagner 6 points en plus par rapport aux points qu'elle va totaliser ici. Et donc là je vous rappelle, hein, on compte le nombre de cartes de chacune des sortes ici, et c'est la multiplication avec le multiplicateur de la carte en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'eau, un robot et un éclair, et j'ai 11, 8 et 10. Alors... Alors, ici, il y a une petite remarque aussi que j'avais oublié de vous préciser, c'est que quand j'utilise un robot pour aller vers une station, je peux le faire que si je mets un chiffre dans la section correspondante. Imaginons par exemple qu'à un moment donné, je coupe ici. Si je mets un robot dans cette section-là avec un chiffre, je ne pourrai prendre les robots que de la station numéro 4 et je ne pourrai pas prendre les robots des autres stations. Pour l'instant, j'ai pas de sections qui sont créées, donc je peux les prendre exactement comme je veux. Alors je réfléchissais, soit je fais déjà une section, ce qui est peut-être pas forcément bien, ou soit je prends un robot. Je regarde juste les points que je donne à Astra en fonction de mes choix. Hein. Là, je vais lui donner au moins 3 points si je prends le robot. Mais ça peut être pas mal de prendre le robot parce que je pense qu'il faudrait quand même qu'on avance sur les robots. Et je vais prendre robot 11. Je vais me défausser donc d'un eau. Il aura une carte eau. Et moi, j'ai 11 robots. Je vais prendre 11, 12, 13, 14. Je vais prendre le 11 ici. Et du coup, je vais entourer le robot qui se trouve ici. Alors, j'enlève les cartes qui sont ici pour mettre ma défausse. Je vais mettre la défausse côté face action. Et ben voilà, ça commence. J'ai la carte A Astra, donc je dois rayer le plus gros bonus de la plus haute station. Donc c'est... Alors je sais pas si ça correspond à l'OVNI, parce que pour l'OVNI, c'est celui qui a le plus gros multiplicateur, donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que j'utilise l'OVNI. Mais sinon, je vérifie juste pour l'OVNI ce qui était dit. Non, c'est dans la règle ici. Pour obtenir le bonus multiplicateur de l'OVNI, vous devez avoir activé toutes les stations de la station numéro 2. Ouais, alors je pense que c'est plutôt sur les stations. Je vérifie ce qu'il est dit par rapport à Astra. Ouais, on me demande de choisir une station spatiale. Sinon, je pourrais jamais choisir le bonus ici parce qu'on l'enlèverait tout le temps. Donc Maggie disait que si vous aviez des idées pour des emotes, vous pouvez lui donner, et t'as dit on laisse les artistes s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est toujours bien aussi d'avoir des propositions pour savoir quoi faire, ce qui pourrait intéresser la communauté, la commu. Du coup, le plus gros bonus, c'est le 10 ici, donc je vais barrer le 10 ici. Je défausse la carte A. Par contre, je ne donnerai pas de carte à Catherine, puisque c'est moi qui ai les deux. Alors, j'ai un 5 et un 11. Le 11, je peux déjà pas l'utiliser parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, on va utiliser le 5. Et je vais utiliser le 5 robot. Alors, je vais le mettre... on va le mettre par ici, peut-être. 5 ici. Et puis, je vais entourer le robot de la même station. Ensuite, nous avons 3 nouvelles cartes. Un astronaute, un planning et le robot. Oh, j'ai un 15. C'est vrai que je pourrais tout de suite les retourner, hein, comme on avait vu la dernière fois, parce qu'en fait on a les symboles ici des actions et puis les chiffres qui sont ici. Alors je vous rappelle qu'avec l'astronaute, je peux faire de -2 à +2 sur le chiffre que j'utilise. Donc si j'utilisais le robot et que j'utilise le 15, bah, je pourrais faire 16 ou 17 par exemple, hein, ça peut être possible. Par contre, et du coup je sélectionne un bonus ici de l'astronaute.
si je prends le calendrier, par contre, le calendrier c'est aussi un bonus ici, et je rajoute un X dans ma lignée. Là, ce que je pense faire, je vais défausser un robot à Astra, parce que c'est que 1 point, et je vais garder le 15 robots, comme ça je peux me mettre un 15 ici, et déjà activer cette station-ci, parce que c'est le prochain bonus qui aurait été perdu, ça aurait été pour lui, hein. Donc autant que je conserve le x9. Voilà, d'autant plus que j'aimerais aller... maintenant, je vais pouvoir utiliser de l'énergie pour aller activer l'OVNI. Ensuite, nous avons des plantes et le robot. Ouh. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un 14 ici. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé avoir de l'eau pour pouvoir mettre mon 14 ici. Et à la rigueur, je peux prendre un 10. Les plantes, si je défausse une plante... c'est 2 points que je lui donne. Mais je pense que je vais garder le 10 plantes que je vais mettre ici. Et comme ça, je vais tout de suite pouvoir récupérer une plante sur le module ici. Et je vais lui donner une plante. Alors j'oublie pas que les paires de 2 cartes que je donne à Astra sont importantes parce que c'est ce qui lui donne ses points. Ensuite, nous avons l'eau, l'énergie ou les plantes. Et j'ai un 3, un 4 ou un 9. Alors le 9 il est bien pour mettre ici, mais c'est pareil, il me faudrait de l'eau. Ah non, si je peux faire de 9 eau. Et l'eau ne me rapporte rien du tout de plus, hein, je crois. L'action eau. Ouais, c'est ça. J'ai pas d'action supplémentaire. C'est juste que j'entoure le réservoir. Après, il faut que je garde en tête qu'il va falloir que j'utilise aussi de l'énergie parce que sinon je vais me retrouver bloqué. Je pourrais plus mettre je pourrais plus segmenter mes sections. Mais je vais quand même faire ça parce que là c'est quand même pas mal. Je vais utiliser le 9O, donc 9 ici, et je vais pouvoir entourer le réservoir qui est ici. Et je vais défausser une plante pour Astra. Ah oui, j'ai oublié aussi, j'ai entouré le plus gros bonus de la station qui se trouve ici. Donc du coup, je récupère 2 bonus. Ça veut dire qu'il y a quand même 2 cartes que je ne serai pas obligé de défausser Astra. Ça, c'est important parce que c'est quand même sympa. Donc, tu disais peut-être de si près du sommeil, t'as arrêté d'avoir des idées. Bah c'est vrai qu'en plus j'ai déjà commencé à entourer la lune, donc ça veut dire que t'es proche à partir hein, déjà. Hein. Ensuite, nous avons... Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme carte? Là, c'est critique parce que j'ai de nouveau pas d'énergie. Hein. Alors, on va espérer de pas se retrouver bloqué. Parce que là, je peux pas utiliser de 9, je peux pas utiliser de 5, et je peux juste utiliser le 8 dans mes cases. Donc, je vais être obligé de prendre le 8. Et je peux choisir soit un 8 haut, mais ça m'intéresse pas parce que je peux pas le mettre à ce niveau-là. Ou alors, je prends un 8 robot. Je pense que c'est ce que je vais faire. L'eau, ah oui, mais par contre, l'eau, ça donne 3 points à Astra. Alors, je vais pas donner l'eau à Astra, je vais défausser l'eau, et je vais barrer un bonus, parce que j'ai pas envie de lui donner 3 points. Et moi, je vais utiliser le 8 robot. Donc, je vais mettre le 8 ici. Et puis, je vais prendre une station facile, parce que si jamais il me refait encore son A ou son B, il va me barrer le bonus x8 ici. Et si je veux pouvoir me récupérer des bonus ici, il faut que j'entoure les gros bonus des stations. Donc je vais plutôt faire ça. Du coup, je vais entourer le robot qui se trouve ici. Il n'y en a que 2. Alors ensuite, 1, 2 et 3 cartes. Toujours pas d'énergie. Ça commence à sentir pas bon. Du coup, j'ai un 9, un 10, un 8. Et je ne peux jouer aucune des cartes. Alors justement, il faut que je... Donc il faudra quand même que je choisisse 2 cartes. Et que je coche la case ici qui va me permettre de récupérer une énergie. Mais en tous les cas, là du coup je suis bloqué parce que je ne peux pas jouer... Je peux jouer aucune des cartes.
Donc j'aurai pas le... Par contre, je pense que j'ai quand même le bonus de l'action. Si je choisis une action, j'ai le bonus de l'action. Si par exemple je prends une plante, je vais pouvoir cocher une plante, même si je mets pas de numéro, ça sera juste que je cocherai cet élément par ici. Je vérifie juste comment ça se passe. Voilà. Tac. Pour chacune des premières cartes erreur système que vous rayez, vous obtenez à la fois une énergie, à la première fois une énergie en compensation. Ok. Tac. Ouais, parce que l'action, on peut toujours le faire. Parce que normalement, c'est on numérote et ensuite on fait l'action. Et l'action, elle est facultative. On n'est pas obligé d'utiliser l'action. Après, c'est dommage de ne pas utiliser l'action. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais défausser. Alors, je vais garder le planning parce que je ne vais pas lui faire défausser à Astra, défausser un planning. Je vais défausser une plante. Donc, j'utilise une plante. Je vais entourer une plante ici et je vais barrer. Enfin, je vais cocher l'erreur système ici, enfin la barrer, parce que du coup, c'est les points qui sont indiqués ici qui fonctionnent. Et là, ça me donne une énergie. Donc, le fait de me donner une énergie, ça me donne une énergie ici. Je peux barrer les deux énergies pour récupérer une section. Donc là, on va couper notre section en deux pour bah justement essayer de se débloquer. Alors, je regarde juste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ouais, je vais couper ici. Je crée une nouvelle section. Je vérifie aussi juste au niveau des bonus, hein, faut pas que j'oublie ce que j'ai, parce que ça c'est des points quand même qui sont assez importants, et ça serait dommage de pas les prendre. Alors là j'ai de nouveau de l'énergie. Je pourrais faire... Ah non, si je veux pas faire un 15... Non. Je m'étais dit je vais faire un 15 robot, mais je donnerais une carte qui coûte 4 à Astra et c'est pas super top. Ah oui, mais si je peux faire ça. En fait, je vais faire 15 robots, comme ça je peux mettre mon 15 ici. Donc comme c'est un robot, j'entoure cette case ici, donc je récupère 2 bonus ici. Et là, la carte là, je veux pas lui donner parce que c'est 4 points, donc je la raye. Ensuite... Juste que je fasse gaffe avec l'énergie, hein. Faut pas trop que je joue avec l'énergie pour pas me mettre en péril. J'ai oublié de cocher le x6 ici de la station, hein, puisque j'ai le bonus maximal. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix ici? J'ai 8 robots, 8 plantes. Ouais, 8 plantes, ça serait pas mal, parce que j'ai pas envie de lui donner cette carte hein, qui lui rapporte 4. Comme ça, je peux lui défausser un robot qui donne que 1 point. Donc, je vais prendre le 8 plantes. 5, 6, 15, 14, 13, 12, 11. Si je mets le 8 ici, 5, 6, 7. Ouais, ça c'est un peu risqué si je mets le 8. 11, 12, ouais, je vais mettre le 8 ici. Parce que je veux garder quand même le réservoir d'eau. Donc 8 plantes, je vais entourer ici mes plantes puisque j'ai réussi à récupérer le bonus. Je défausse le 3 ici. Voilà, ensuite... Ah, on a le B. Donc comme on a le B, ben en fait on va faire son action, donc on va barrer celui-ci. Donc ça veut dire que c'est les seuls bonus que j'aurai encore, hein. Je pourrais plus avoir de bonus puisque j'ai plus dans les stations de bonus, de gros bonus. Ah si, j'ai peut-être encore celui de l'OVNI que je peux avoir. Mais pour ça, il faudra que j'utilise l'énergie. Donc ma carte Astra B, elle est défaussée. Ah non, il faut que je les mette sur la défausse parce qu'elles reviennent pour le tour d'après, pour les objectifs. Du coup, je me retrouve avec soit un 1 énergie, soit un 9 robot. Donc, de toute façon, pour les robots, c'est plus très utile. Pour l'instant, j'ai des stations qui sont disponibles pour les plantes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il faut que je fasse attention à récupérer des énergies pour pouvoir segmenter mes tronçons pour pas être bloqué. Donc, je vais plutôt prendre le 1 énergie que je vais mettre ici et j'entoure une énergie.
Ah si, c'est vrai que dans les robots, je peux quand même faire le trajet vers une autre station pour avoir le bonus qui se trouve ici. C'est vrai que c'est faut que j'y pense. Alors, le prochain choix, qu'est-ce que j'ai? J'ai des plantes, du calendrier ou de l'énergie. Je me dis que si je prends un 13 énergie... Alors, faut pas que j'oublie aussi que j'ai ça, parce que là, je l'ai segmenté un petit peu n'importe comment, j'ai pas regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Et on me dit il faut faire 6 ou 2. Ou alors, je coupe celui-ci en deux, avec un 15 et autre chose, ou non, je peux peut-être faire la suite après. Je vais voir, parce que je pense que je vais prendre l'énergie, parce que ça me permettra de faire un nouveau segment, et je vais prendre avec le 13. Donc du coup, j'ai un 13 énergie, et je défausserai une plante. Donc, 13 énergie, j'ai une segmentation, et là, la segmentation, je vais prendre tout de suite, c'est la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais faire mon segment ici. Alors, il faut pas oublier non plus hein, que je dois avoir plus de sections ici que lui. Il a de paires de cartes qu'il a récupérées. Donc là, on a déjà récupéré 1, 2, 3. Donc il faut que j'ai au moins 3 sections. 1, 2, 3. Mais il m'en faudra plus. Et de toute façon, il m'en faudra parce que cette section-là, elle ne permet pas encore de se numéroter entièrement. 1, 2 et 3. Alors, de nouveau, des robots et un astronaute. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte Bon, déjà, je vais lui défausser le robot parce que c'est que 1 point. Et je vais prendre le 9 robot, je pense. Et je vais le mettre. Ah bah non, parce qu'il faut que je fasse attention. Si je mets le 9 ici, je peux pas entourer un robot dans la section qui se trouve après. Donc je vais plutôt mettre mon 9. Ah non, le 9, je peux même pas le mettre ici. Je ne peux pas le mettre ici. Alors, ouais. Là, c'est pas un bon plan. Il faut plutôt utiliser un astronaute. Et l'astronaute, je vous rappelle, il me permet de moduler les cartes que j'utilise. 9. 8. Non, ça c'est de l'eau, il faut pas que je perde de l'eau. Bon, je vais prendre un 9 robot que je vais mettre ici. Et je vais prendre la tête de l'astronaute. Et donc du coup, je lui défausse un robot. Ah, de nouveau de l'énergie. Voilà, ça sera de l'énergie. Il y a 3 cartes d'énergie qui se suivent. J'ai donc un 1, un 12 ou un 10. Bon, on va prendre le 1 énergie hein, et puis défausser une énergie. Donc je prends un 1 énergie ici. J'entoure mon énergie ici et je vais défausser le 10 ici. Alors faut pas oublier que les énergies, je peux aussi les utiliser pour aller débloquer mon robot ici. Hein. Enfin, débloquer pas le robot, l'OVNI. Il faut que j'y pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, un 4. Là c'est bizarre parce que j'ai absolument pas d'eau qui sort. Hein. Le 13. Le 13 serait pas mal pour me mettre ici. 9, 10, 11, 12, non. 13. Enfin, il faudrait plus que 13. Le 13, je pourrais le mettre ici. Par contre, il faudrait que... Ouais, si je prends un 13 calendrier, il faut que je mette un X. Et là, ça ne m'arrange pas de mettre des X pour le moment. Et ça me dérange de lui défausser cette carte-là. Je vais plutôt voir ce que je peux faire avec le 4 et le 9. Le 4, je pourrais le mettre ici, mais je perds le bonus de l'eau. Le 9, c'est pareil. Le 9, je peux pas l'utiliser là. Le 4, je pourrais l'utiliser ici et mettre un 4 plantes. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un 4 ici et récupérer... je vais tout de suite récupérer les plantes de l'OVNI parce que j'espère quand même que je vais pouvoir utiliser des cartes au niveau de l'OVNI. Alors, j'ai ensuite 3 nouvelles cartes. Ah, il y a la carte C Astra, mais qui n'aura pas d'effet sur le premier tour, hein, je vous rappelle. Et il n'y a toujours pas d'eau. Alors, j'ai un 2, un 6. Bah, je vais prendre le 2, hein, le 2 plantes. Comme ça, je lui défausse de nouveau un robot. Et le 2 plantes, je vais le mettre ici. Et je débloque la deuxième plante de mon OVNI.
Les 3 prochaines cartes, on a la carte Astra C, donc je vais la mettre tout de suite dans la défausse. Donc là, on donne pas de carte à Astra et on a que ces 2 cartes-là qui sont disponibles. Donc soit un 5 robot, soit un 8 plantes. Le 5, il est toujours possible. Et le 8 également. Mais je pense que je vais utiliser le 8 plantes. Je vais mettre le 8 ici. 8 plantes, et comme ça j'entoure une plante ici. Bon, j'aimerais quand même bien avoir de l'eau. Mais ça sera pas encore pour tout de suite l'eau. Mais là je pense que je vais reprendre de l'énergie pour refaire un segment et couper mes segments. Alors j'ai robot énergie ou plante. Je vérifie juste par rapport aux chiffres dont je dispose. Là j'ai un 9, si je mets un 12. C'est vrai que là j'ai un petit peu merdé par rapport à ce que j'ai là. Il faut pas oublier, un truc que j'ai pas précisé, c'est que si on met un X sur une case où il y a de l'eau, on débloque pas le réservoir. Hein. Il faut vraiment mettre de l'eau pour débloquer le réservoir. En fait, je vais prendre un 12 énergie. Est-ce que je prends un 12 énergie? Oui, je vais faire ça. Je prends 12 énergie. Je vais lui défausser le robot. Et le 12, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Non, je ne peux pas le mettre ici. Parce qu'il faut que je segmente. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Le 8 que j'ai mis ici, j'aurais pas dû pouvoir le mettre parce qu'il y a déjà un 8 ici. Alors, je vais segmenter cette section-là pour pouvoir continuer. Il faut juste que je revérifie le 12. Et je peux le mettre que dans cette section ici. Je vais le mettre ici. Comme ça, je récupère l'énergie qui est ici. Et je les utilise pour segmenter. Et du coup, je vais segmenter... Alors, il fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai fait. Il me faut un segment de 2, un segment de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ben donc je peux toujours pas faire. 3, 4, 5, 6, 7... Je vais segmenter ici. Ensuite, j'ai... Ah, ça y est, j'ai de l'eau, enfin. Est-ce que je peux mettre un 6O ou un 11O? Je pourrais mettre le 6O ici. Et je défausserai juste l'énergie, ouais, pour lui. Je vais récupérer le 6O ici, récupérer cette eau et lui défausser l'énergie. Ah, j'ai de nouveau de l'énergie. Et on arrive bientôt à la fin du premier paquet de cartes. Hein. Donc du coup, il faut... c'est vraiment compliqué quand même hein, de gagner des points sur cette partie. Enfin, j'avais dit ça la dernière fois. Et finalement, à la deuxième manche, ça s'est accéléré. Et c'était beaucoup plus simple. Du coup, j'ai des robots. Pour les robots, j'ai le bonus qui est ici, hein, mais pour l'instant, j'ai pas mis d'autres robots, donc c'est difficile. Et par contre, j'ai l'énergie, mais là, il me faut de l'énergie pour couper mes tronçons. Et je vais du coup utiliser, si j'utilise l'énergie, j'ai un 11 ou un 14. Et je vais utiliser du coup le 11 que je vais mettre ici. Et je récupère une énergie et je lui défausse le robot. Tu viens faire l'émote lurk la plus cool de Twitch. Et bah écoute, on verra ça pour rien tout à l'heure. Alors j'ai de nouveau de l'eau. On va essayer de récupérer des points avec l'eau quand même. Hein. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Surtout que là j'ai 2 réservoirs qui sont assez importants avec l'eau. Si je prends 6 eau. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais prendre le 6 ici. Comme ça je récupère cette eau qui est ici. Et je défausse cette carte. Voilà, on a fini le premier. Ok. J'ai le C. J'ai le B et j'ai le A. Je mélange juste les cartes, c'est juste pour éviter qu'elles soient les trois juste les unes derrière les autres.
Alors j'oublie pas qu'il y a toujours 2 cartes que je peux éviter de donner à Astra, hein. Par contre elle a beaucoup de cartes là, hein. Je revérifie ce qu'il me dit, hein. Il me dit que en fin de partie, sur votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie que vous avez à donner à Astra, alors vous êtes en première position, vous gagnez 20 points pour vos zones complètes, sinon je ne gagne que 10 points. En fait, ce sera impossible de gagner 20 points. Là, quand je vois le nombre de cartes qu'il a, il va falloir, il me faudrait je sais pas combien de zones, ça va être quasiment impossible. Et au niveau des objectifs, je suis loin d'accomplir... Si je coupe ici, 1, 2, 3, 4, ah, maintenant elle fait 5 cette zone. Oh là là là. Il va vraiment falloir que je calcule comment je fais. Et puis en plus, je suis loin d'avoir complété mes zones, hein. Il me reste encore tellement de chiffres à mettre. Je vais juste revérifier combien elle a de zones, combien de cartes elle a, Astra. Mais bon, il y en a une par tour, donc forcément ça commence à faire beaucoup, hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 14, ça veut dire qu'elle a au moins, il me faudrait au moins 7 zones. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Si je veux avoir... Ouais, je sais pas, c'est quand même bizarre cette contrainte parce que ça va être impossible. Moi, les zones, je peux en délimiter que 7. Donc ça veut dire que forcément, elle en fait plus que moi. Je vois mal comment je pourrais faire plus de zones que elle. En fin de partie, si votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie, c'est que les cartes énergie qui comptent. Voilà, je me disais, sinon c'est pas possible. Voilà. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Elle en a que 3 des cartes énergie, donc que une. Donc là, voilà, non, sinon je me disais, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Voilà. Donc tu dis, j'espère qu'elle va me plaire, mais elle change de tout ce qu'on voit partout et tu l'adores. Bah écoute, on verra ça, hein, Maggie, pas de souci. Alors, 3 nouvelles cartes. Alors, je vais vérifier. Je peux faire une nouvelle zone, il faut que je vérifie pour quand même essayer de faire des objectifs avant que ça soit mort. Et je vais essayer de faire cet objectif ici. J'ai la zone qui est à 6 là, elle est loin d'être complétée. Je vais avoir du mal de faire cet objectif, hein. Enfin, je pense qu'il n'y a que l'eau où je suis mieux parti parce que l'eau, j'ai 1, 2. Il me faudrait ces 2 sections qui sont ici avec l'eau. Mais c'est pareil, c'est pas non plus gagné. Alors, je vais quand même essayer de reprendre encore l'énergie. Par contre, pour prendre l'énergie, il me faudrait un 9. Un 9. 9 énergie ou 10 énergie. Là, je peux prendre le 10. Et je vais lui défausser la plante. Donc le 10, je vais me le mettre ici. Et je vais prendre une nouvelle section. Et du coup... J'hésite. 1, 2, 3, 4... Je pourrais couper ici, comme ça j'ai une section A4 qui est prête. Ou alors tout de suite recouper une section A2 ici, comme ça j'ai déjà ma section A2. Et puis aux prochaines énergies que j'obtiens, je prends une section A4. Faut pas que j'oublie aussi que les énergies me permettent d'avancer sur là. Et si je veux avoir le bonus, ça serait quand même bien, parce que c'est 12 fois... Enfin, je peux avoir 24 points, parce que j'ai déjà mis les 2 plantes. Donc il va falloir que j'utilise les énergies pour ça. Ou alors je l'utilise... Non, c'est quand j'utilise l'action énergie, au lieu d'entourer ici, c'est ça, je prends l'OVNI. Je revérifie ce qui est dit par rapport à l'OVNI. Hein. Alors vous pouvez obtenir le bonus de multiplication de l'OVNI en activant les 3 capsules d'exploration avec de l'énergie. Pour cela, au lieu de faire de l'action d'énergie normale, entourez une capsule. Ouais, c'est ça. Ou alors je le fais là, c'est-à-dire que je coupe pas. Mais si je coupe pas, je risque de me retrouver bloqué. Donc je pense qu'il faut mieux que je coupe. Je vais couper et puis on va faire en sorte avec les autres énergies de prendre les robots. De prendre les navettes. Alors là, 3 robots, ça c'est moins bien. Après, bon, c'est pas grave, hein, je vais prendre un que je vais mettre... non, je vais pas prendre le 1 parce que ça c'est de l'eau. Donc si je préfère prendre de l'eau, ou alors je mets mon 1 ici.
1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux encore faire la section, même si je coupe pas. Donc, justement, je vais en profiter. Je vais faire le 1 avec une carte robot. Je vais lui donner une carte robot. Ensuite, et ben voilà, on a le B qui est accompli. Donc, je peux plus avoir que... c'est la moitié des points qui sont perdus. Au lieu d'en avoir 12, je peux plus en avoir que 6. Hein. On me disait aussi que si je fais les trois, je crois que ça met fin à la partie, c'est pas ce que j'avais lu aussi. Je sais plus. Dans tous les cas, voilà. Là, celle-ci, elle est perdue. Et donc, moi, j'ai 5 énergies. Eh bien, le 5... alors, je pourrais le mettre ici, mais je vais plutôt le mettre ici. Et je vais utiliser l'énergie pour entourer un des vaisseaux qui se trouve ici. Et 3 cartes. Alors, qu'avons-nous de beau de nouveau? On a l'astronaute. 12, 11, 10, 9. Wow, c'est pareil, celle-ci, cette section, elle est un petit peu casse. Enfin... Elle va être compliquée à compléter parce qu'il faut que je mette un 9 exactement ici, un 10 et un 11. Parce qu'il ne faut pas oublier que les points ici ne sont accordés que pour les sections qui sont complètes. Donc il faut que j'étudie quand même ce que je fais. Hein. Je pense que l'eau, on va essayer de garder ce qui est par ici et puis d'en perdre un petit peu quand même par rapport à là. Là, je pense que je vais mettre le 13 ici. Je réfléchis juste si je prends un astronaute ou un robot. Le robot, de toute façon, ça me sert à rien, mis à part pour les objectifs. Et je vais prendre un astronaute plutôt. Parce que comme ça va me permettre de me donner un bonus d'astronaute. Et avec le bonus d'astronaute, je pourrais choisir une carte... je pourrais choisir l'action que je veux à la place d'une des actions que j'aurais tirées. Je pense que ça, c'est utile de faire ça. Alors, de nouveau, de l'eau. De l'eau. Bah, je vais prendre... Là, j'en ai combien qui se suivent des eaux? 1, 2. Là, je pourrais prendre le 3O. Ou alors, je prends... Je vérifie ici, le 9O ici. Comme ça me permet d'entourer celle qui est ici. Oui, bah pas de souci, Maggie. Le 9, ouais, je vais prendre le 9O ici. Et je vais le mettre ici. Comme ça, je lui donne un eau. Bon, de toute façon, quand je lui donne de l'eau, de l'énergie, c'était pareil, c'était 3 points. Ah non, alors je vais pas lui donner l'eau parce que j'ai pas envie de lui donner 3 points. Je vais barrer un des bonus que j'ai ici. Comme ça, je lui donne pas la carte. Ensuite, nous avons... un 6, un 9, un 12. 6, 9 et 12. Le 12, je peux l'utiliser. Ah oui, mais si je le mets ici, c'est dommage parce que l'énergie, ça me permettrait d'avancer ici. Donc si je garde l'énergie, il me faut un 6 ou un 9. Là... Bah là en plus je me suis bloqué parce que j'ai mis le 5 ici, je peux plus avancer ici. Il me faut forcément de l'énergie et il va falloir que je coupe ce tronçon qui est ici parce que sinon je suis bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... donc l'énergie je la garde. Je vais regarder où je peux la mettre. Il me faut un 6 ou un 9. Je vais la mettre sur ce tout petit tronçon de 2 ici. Et je vais lui donner du coup l'astronaute. Et moi je récupère une énergie. Alors de nouveau une énergie, c'est pas mal. Alors l'énergie, j'ai le choix entre 11, 9 ou 1. 11, 9 ou 1. 12, 11. Le 9, je vérifie, il est là. Là, je peux plus le mettre. Là, je peux plus le mettre. Là, je peux plus le mettre. Le 1, je peux le mettre juste sur ma petite section A2 ici. Et le 11... Le 11, je peux plus le mettre ici. Je pourrais le mettre ici à la place de l'eau. Mais l'eau, c'est quand même 7 points. Ou alors, je le mets ici et je perds ce qu'il y a ici. Sachant que ici, je peux plus avoir que le 10. Je vais faire ça. 11... énergie.
Voilà, donc ce réservoir, je ne le récupère pas. Ça, c'est défaussé, c'est une énergie que je lui donne, mais c'est pas grave, j'en ai largement. Et là, il faut que je coupe. Donc je vais couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais couper ici, comme ça j'ai une section qui est complète. Parce que on a des points par rapport au nombre de sections complètes aussi. Hein. Alors comme je suis pas sûr de tout compléter mon vaisseau, autant que je complète tant que je peux. Alors, tu penses que tu vas pas tenir longtemps, c'est original des émotes en cadeau de Noël. Alors, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une connerie avec l'énergie, j'ai tout de suite coupé, c'est parce qu'en fait je venais d'accomplir ça et ça me permettait d'avoir ça. Hein. J'ai oublié de compléter, j'ai tout de suite scindé, mais j'avais ce qu'il fallait ici. Alors je réfléchis. Il faut que je récupère de l'eau. Et l'eau, enfin j'ai un bonus, j'ai un joker que je peux utiliser ici. Hein. Mais je me demande si je le fais tout de suite ou si j'attends encore un peu. Là je vais plutôt faire... Alors, le calendrier, il faut pas que je lui donne ses 4 points, ou alors je lui empêche de l'avoir. Ouais, c'est le dernier bonus que j'ai. Je vais faire ça. Je lui empêche de l'avoir ici. Et moi, je vais récupérer un 2 plantes. Donc, je mets un 2 ici. J'enlève l'eau qui est ici. Par contre, j'entoure des plantes dans ma station ici. Je vérifie combien il reste de cartes, hein, parce qu'il me faut de l'énergie. Il me faut encore 2 énergies au moins pour pouvoir activer l'OVNI. Alors, dans les chiffres que j'ai un 10, un 12. 12, je peux l'utiliser ici, par exemple. Et je peux faire un 12... Alors, si je fais un 12 calendrier, ça m'embête parce que je suis obligé de faire une croix ailleurs. Et si je fais un 12 robot, faut que je défausse un calendrier à lui. Ouf. Est-ce que je peux pas faire autrement? Si je fais un 3, est-ce que je peux le mettre le 3? Si je peux mettre un 3 ici, mais perdre l'eau, là c'est pareil, je perds l'eau, là je perds aussi l'eau. Donc de toute façon, si je prends le 3, je vais perdre de l'eau. Et je vais prendre un 3 plantes plutôt, hein. Je vais le mettre ici parce que c'est que 6, là c'est 8, et là c'est 6. Ouais, bah je vais le mettre ici, je vais perdre le... Ah non, peut-être pas ici parce que celui-ci j'en ai déjà 2 consécutifs. Je vais le mettre plutôt ici. Et je vais perdre le 6 ici. Et du coup, je récupère de nouveau une plante ici dans cette station. Et il défausse un robot. Ensuite, on a de l'eau. Après, j'ai une énergie. Donc l'énergie, il faut que je l'utilise absolument pour ça. De l'eau, si j'ai de l'eau, j'ai un 5 ou un 9. Est-ce que je peux faire un 5 ou un 9? Ouais, je peux faire à plein d'endroits. Je vais utiliser le 5 eau et je vais le faire ici. Comme ça, je complète celui-ci. Là, j'en ai 2. Il me faudra encore un eau ici pour compléter cette case-là. Et du coup, j'aurai l'objectif C qui est accompli. Ensuite, énergie, robot et eau. Ah. Eau 5, je pourrais pas le mettre de toute façon. Donc, je vais prendre l'énergie. J'ai un 8 ou un 11. Un 8 ou un 11. Donc là, j'ai de la place hein, pour mettre ce que je veux, puisque j'ai scindé. Je vais prendre le 11 pour l'énergie. Non. Si je lui défausse un robot, il gagne 2 points. Si je lui défausse de l'eau, il gagne 1 point de plus. Ouais, c'est pas grave. On va quand même faire ça. Je vais... Ou alors je prends le 8, oui, parce que je suis à côté non, on va faire ça. On va lui défausser que 2 points. Et je vais prendre le 8 ici. Le 8 énergie. Et donc du coup, j'entoure cette fusée qui est là. J'ai encore un joker. Hein, donc du coup, si j'ai une énergie, ça sera bon. Ah, j'ai des cartes qui ont été mal mélangées. À partir des prochaines cartes, il y a les Astra qui arrivent. Oui, là, c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup. Donc là, j'ai pas d'énergie. Par contre, j'ai encore une case d'eau. Est-ce que je peux obtenir... Donc là, c'est le C. C'est à ce moment-là qu'il faudrait l'avoir. Malheureusement, j'ai même pas de chiffres qui vont ici parce que j'aurais pu prendre le modus ici pour avoir mes 4 eaux consécutives et avoir les objectifs, mais je ne peux même pas. Je ne peux même pas.
je réfléchis pour les autres objectifs. Hein, celui-ci, c'est sûr, je l'aurai jamais parce que j'ai pas pris les robots. J'ai que 2 stations reliées, donc j'aurai jamais les points. Et celle-ci, j'ai mon segment 1-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le segment 6, il est pas fini. Et un segment 4, il faudrait que je crée un nouveau segment. Donc il faudrait de l'énergie. Bon, je pense que c'est aussi impossible, je le ferai pas non plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme valeur? Je pourrais avoir un 8 ou un 10 en eau. Je vérifie si je peux en faire quelque chose. Là, je peux pas l'utiliser, l'eau. Là, je pourrais pas l'utiliser. Là, je pourrais pas l'utiliser. Et là, il me faut un 10. Ah, là, il me faut un 10. Est-ce que je prends un 10 calendrier? Ça serait bien parce que je complète la section. Par contre, avec le calendrier, bah, je vais être obligé de mettre une croix quelque part. Mais tant pis, je vais faire ça quand même. Je prends 10 calendriers. Donc j'entoure le calendrier ici. Je fais un... Ah non, je peux choisir ce que je veux. En fait, je vais faire un 10, mais énergie. Au lieu de... Je vais utiliser mon joker ici pour faire un 10 énergie. Donc ici, je mets un 10. Mais je considère que c'est de l'énergie. Et comme ça, je peux récupérer mon bonus de mon vaisseau. Et je vais lui défausser une carte eau. Ensuite, on a le C. Donc il accomplit l'objectif. Je peux plus avoir que 6 points. Et il me reste... soit un 5 robot, soit un 8 plantes. Alors là, ça commence à être compliqué. Soit un 5 robot, soit un 8 plantes. Alors là, cette section-là, elle est remplie. Celle-ci, 5 et 8, je peux pas les mettre. Celle-ci, elle est remplie. Celle-ci, je peux mettre le 5 à la place de l'eau. Et puis, c'est la seule chose que je puisse faire. Donc, je vais faire ça. Je vais faire un 5 robot. Ici. Et le robot, bah, il me sert à rien parce que j'ai déjà la section robot qui est faite. Mais du coup, ça me permet quand même de ne pas perdre le bonus de la section. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est 7. Ouais. Ça me permet de ne pas cocher une erreur système. Ensuite, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 6, 12 ou 15. Donc ça va, les valeurs, je peux les utiliser. Par contre, je vais... Alors, soit j'utilise le 12 robot, qui me sert pas à grand-chose, ou un 15 calendrier. De toute façon, je pense que il faudrait que je prenne 12 calendriers ou 6 calendriers pour lui défausser le robot et lui donner moins de points. Mais je pense que je vais quand même être obligé de lui défausser une carte que j'aime pas défausser, le calendrier qui lui donne plus de points. Et moi, je vais prendre un... Ouais, c'est quand même plus safe de prendre un 12 robot parce que si je prends un 15 calendrier, ça veut dire que je coche une case ailleurs. Et là, on arrive quasiment à la fin et j'ai pas envie de me prendre une erreur système supplémentaire. Donc je pense que le mieux, c'est quand même de prendre le 12. Donc je vais faire un 12 robot que je vais mettre ici. Et on arrive à la dernière. Où là, il n'y a pas trop de choix. La A, elle est accomplie. Et j'ai un 11 ou un 15 énergie. Et voilà, je peux jouer l'une et l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, et je vais mettre le 15. Alors, je complète pas de section en l'utilisant, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. Hein, il n'y a rien de plus. Je vais mettre le 15 ici. Et puis, je récupère les 2 cartes. Et je suis arrivé à la fin. On va donc passer au décompte. Alors je vais pas faire beaucoup de points, hein. Je pressens que ça va pas être super top. Donc je vais faire le décompte dans mon sens et puis ensuite on fera le décompte de Astra puis on va voir combien on a de points. Alors déjà, les objectifs, j'ai 0, aucun objectif accompli. Au niveau des points, il y a plus d'emotes que de points. Ouais, c'est vrai que là, les points, ça va être compliqué, les points. Au niveau des plantes dans les modules. Le premier module, j'ai 3 plantes x 6, ça fait 18. Sur le deuxième module, j'ai 3 plantes x 9, 9 x 3, 27. Le troisième module, j'ai rien du tout, de toute façon. Et le quatrième module, j'ai rien du tout. Ce qui fait un total de
C'était 7, 14 et 1, 15, 2, 3, 4, 45 points. Au niveau de l'eau, j'ai ici 4 points, 5, 9. Ici, celui-ci n'a rien rapporté. 9, j'ai 16. 16 plus 8, 24. 24, 24, 24 et 4, 28. Ensuite, ça, c'est la plus grande zone complète, et je marque un point par case pour la plus grande zone complète. Alors, la plus grande zone complète, si je dis pas de bêtises, ça doit être celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, c'est 9. Donc, je mets 9 points ici. Ensuite, pour ça, on nous a dit que le bonus qui est ici, c'est en fonction du nombre de paires de cartes énergie qu'a Astra. Donc ça nous dit, en fin de partie sur votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie que vous avez donné à Astra. Ah oui, il faut que ça soit des zones complètes, il faut que je compte aussi mes zones complètes. Je vais vérifier s'il y avait d'autres cartes énergie pour Astra. Non, pas d'autres énergies. Donc elle a 2 paires de cartes énergie. Et moi j'ai une zone complète, 2 zones complètes, 3 zones complètes, 4 zones complètes. Donc du coup je marque 20 points. Ici. Là j'ai une seule erreur système, donc je vais perdre 5 points. Et ça me fait un total de 40, 50, 60, 70, 80, 88, 88. 98, 97, 96. 96 points. Ensuite... on va calculer les points d'Astra. Alors, pour Astra... Et là, alors je vais compter les robots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ce qui fait 14. Les énergies, elle en avait 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 12. Les plantes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plantes. Ça fait 10 points. Ensuite, l'eau. L'eau, je vais en ai donné 1. 2. Ça va, comme c'est des cartes qui valent cher, elle n'en a pas beaucoup. 2, ça fait 6 points. Et les astronautes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'étais généreux sur les astronautes parce que ça ne fait que 6 points. Et des cartes calendrier, je lui en ai donné qu'une seule, donc elle marque 4 points. Alors, on n'oublie pas, ici, je reporte mon niveau 1, puisque mon personnage est de niveau 1, ce qui lui fait 1 point. Et Astra, alors, il faut juste que je vérifie... Ah non, ça c'est bien l'objectif qui définit qui est premier en fait. C'est ça, il faut que j'ai le nombre de sections remplies qui soit supérieur au nombre de paires de cartes énergiques à Astra. En fait, tout ce qui était dans la règle était répété au niveau de la carte qui se trouve ici. Alors, on a donc 14... 26, 36, 40, 46, 46, 52, 57, 58 points. Voilà. Du coup, j'ai battu Astra 96 à 58. Je pensais que j'arriverais à... Enfin, je serais beaucoup plus loin que elle en n'ayant accompli aucun objectif. Mais finalement, j'ai quand même réussi. Alors, on va voir ce que ça nous donne maintenant. Alors, on nous disait à la fin de la partie, si l'un ou l'une d'entre vous met fin à la partie en accomplissant les 3 missions, il ou elle devient capitaine. C'est pas notre cas, il n'y a personne qui devient capitaine, donc le capitaine il va rester le même que celui qu'il y avait la dernière fois. Et on va aller au chapitre 72. 72. Foi de Zarek. Ce vaisseau alien était incroyable.
les ressources qu'on a pu récupérer. Ah d'ailleurs j'ai pas oublié de calculer mes points du vaisseau alien, parce que là j'ai calculé les points que j'avais ici, mais les points du vaisseau alien je les ai pas calculés. J'ai plus 24 points ici, donc là il faut que je note plus 24, donc je suis à 96, je suis à 120 points. Il fait bien de le rappeler dans la règle, parce que je l'avais complètement oublié lui, pourtant j'ai fait pour l'avoir, hein. Alors, je relis. Foi de Zarek, ce vaisseau alien était incroyable. Les ressources qu'on a pu récupérer vont probablement permettre à l'humanité de gagner des années de progrès technologique. Envoyez tout ça au labo de l'Alliance humaine, ils sauront quoi faire. Ce changement de plan nous a été bénéfique. Nous avons été plus efficaces et nous arrivons avec de nouvelles connaissances. Je sens que la colonisation de la Lune sera un succès cette fois-ci. Enregistrez la partie dans le tableau de bord. Donc c'est ce que je vais faire. On est aujourd'hui le 20 11 2023 et on va calculer les étoiles. Donc là il y avait une étoile à gagner, hein. Donc comme c'est moi qui ai le plus de points, c'est moi qui gagne l'étoile et Astra 0. Par contre c'est vrai que la dernière fois on n'avait pas enregistré le nombre de points qu'on a fait chacun, parce qu'en fait on n'indique pas le nombre de points, on indique que les étoiles. Je vais quand même noter que ça c'est une étoile et entre parenthèses 120, et Astra elle a fait 0 étoile et entre parenthèses elle a fait 58 points. Voilà. Et on reprendra la campagne la semaine prochaine à partir de ce chapitre, c'est-à-dire le 72. Oubliez, ce n'est pas le genre de Torrens. Vous voyez, j'essaye de pas oublier, hein. Il y a des fois, il y a tellement de choses à faire. Entre gérer le stream, entre gérer le jeu, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc du coup, on a fait le deuxième chapitre de la campagne. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, c'est vous avez vu une nouvelle façon de faire les points, hein. Je vais repasser juste sur le chat ici. Voilà. Donc c'est une nouvelle façon de gagner les points avec ce tableau-là. Et en fait, chacun des tableaux, il est différent. Moi, j'ai encore fait les deux prochains. Donc les deux prochains, je connais le principe de fonctionnement. Par contre, les deux derniers, bah là, il faudra qu'on lise les règles ensemble, parce que je ne connais pas encore toutes les règles. Donc ça va venir après. Ouais, donc tu dis bravo, même avec un œil ouvert, c'était sympa. Bah ouais, pas de souci, hein. Ouais. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu encore ce soir. Je vais dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir assisté d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et puis surtout, tu peux aussi regarder le reste du contenu qu'il y a sur ma chaîne, hein. Tu trouveras des vidéos de jeux, des vidéos d'unboxing aussi. Et puis, il y a plein de choses qui vont encore arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu pourras être notifié chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne.